Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple refus de donner des conseils juridiques gratuits à une amie puisse se transformer en un véritable cauchemar, et pourtant, me voilà encore sous le choc. Julie, mon amie d'école, s'était éloignée de moi depuis des années, et John, son petit ami, était devenu de plus en plus froid. Mais quand Julie m'a recontacté pour prendre de mes nouvelles, j'étais sincèrement ravi de la revoir. Ce qui avait commencé comme une rencontre amicale a rapidement viré à une véritable chasse aux conseils juridiques concernant son entreprise. Des questions qui dépassaient largement mon domaine de compétences allaient à l'encontre des règles de ma profession et auraient accaparé tout mon temps libre, déjà si précieux. J'ai poliment refusé et lui ai plutôt proposé une liste d'avocats compétents. Pendant un bref instant, j'ai cru que nous allions simplement profiter de ce retrouvailles. Mais cette trêve fragile vola en éclats lors d'un dîner quelques soirs plus tard. Julie et John, assis en face de moi, m'ignoraient superbement avant que John ne se lance dans un flot d'attaques personnelles cruelles, déguisées en plaisanterie. Ils prétendaient que j'avais couché pour réussir, que j'étais cupide, sans scrupules et incompétente parce que je ne les avais pas aidés. J'ai d'abord ri pour masquer mon choc, mais face à l'acharnement des insultes, je me suis excusé pour aller pleurer. À mon retour, John m'accusait de manquer d'humour. Le lendemain matin, mon téléphone était inondé de messages. Il me traitait d'horrible et d'égoïste et insistait sur le fait que tout se serait bien passé si j'avais simplement fait ce qu'ils voulaient. Je leur ai dit fermement que leur comportement avait anéanti toute chance de les aider, ce qui a suffi à déclencher une réaction encore plus menaçante de la part de John, qui a même proféré des menaces de me ruiner. J'ai gardé mon sang-froid, bloqué leur numéro, coupé les ponts avec les réseaux sociaux et même envisagé de faire appel à la police. Mais je savais que la naturalisation en cours de John et la lettre de recommandation que je lui avais déjà fournie compliquaient les choses. J'ai demandé conseil à mon avocat référent, qui était consterné par leur comportement et m'a assuré que, professionnellement, je n'avais rien fait de mal. Le barreau l'a confirmé. Je savais donc que j'étais dans mon droit. Pendant ce temps, des amis qui avaient assisté au dîner étaient choqués par l'explosion de colère, réalisant pour la première fois que l'image de couple parfait que Julie et John avaient cultivé n'était qu'un mensonge. Le charme de John masquait un sentiment de supériorité et une cruauté qui se manifestaient dès qu'il se sentait remis en question, et le silence et l'absence de remords de Julie étaient bien plus blessants que les attaques de John. L'historique de leur entreprise n'a fait qu'empirer les choses. Un an auparavant, ils m'avaient sollicité pour des conseils à un moment critique, et j'avais refusé. Pourtant, John avait insisté pour gérer la situation lui-même, pour finalement tout gâcher, s'attirer les foudres des créanciers et causer d'énormes pertes financières, tout en continuant à exiger mes conseils gratuits dans un domaine du droit que je ne pratique pas. Je les avais pourtant soutenus de 1000 façons auparavant, en rédigeant des déclarations pour le visa de John, en leur recommandant des clients, en les aidant à déménager, en étant présente lors du décès du grand-père de Julie. Mais quoi que je fasse, ce n'était jamais assez. Leur sentiment de supériorité et leur irrespect flagrant m'ont rendu furieuse et le cœur brisé. C'est d'autant plus blessant que cela vient de Julie, que je croyais être une vieille amie, et qui a pourtant ignoré mes limites à plusieurs reprises, transformant ce qui aurait dû être des retrouvailles agréables en une confrontation humiliante. Malgré leurs tentatives de manipulation, des amis comme Jane sont intervenus discrètement, me rappelant que je n'étais pas seul et que le comportement de John et Julie les avait exclus de notre cercle d'amis. Avec le temps, j'ai compris que je devais préserver ma tranquillité et mon intégrité professionnelle. J'ai documenté toutes les interactions, bloquer tout contact et limiter mes interactions sociales, tout en continuant à m'épanouir dans une carrière exigeante en droit de la famille, déjà très éprouvante émotionnellement. Même en digérant cette trahison, j'ai tiré une leçon brutale. L'ami que je croyais n'avoir jamais existé. Leurs attaques, leurs sentiments de supériorité et leur exigence que je renonce à mes limites ont révélé la vérité. Je pouvais comprendre leurs difficultés, les problèmes professionnels de John et Julie, leur méconnaissance des procédures juridiques et leurs propres échecs. Mais ma capacité à les aider s'arrêtait là où commençait leur respect pour moi et mon expertise. Cette expérience a transformé ma conception de l'amitié et des limites professionnelles. Le soutien n'est pas synonyme d'exploitation. La loyauté n'exige pas de sacrifice pour satisfaire un sentiment de droit acquis, et les services rendus par le passé n'obligent pas à se plier à des demandes déraisonnables. Au final, je suis confronté à une vérité amère. Si je ne peux pas contrôler John et Julie, je peux contrôler ma réaction, et mon intégrité, ma carrière et ma tranquillité d'esprit valent bien plus que l'illusion toxique d'une amitié qui ne m'a jamais vraiment respecté.